Que la vidéo est lancée. Salut à tous. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Passion 4Wheel. Aujourd'hui, je reçois Matteo avec sa magnifique Ford Focus RS. Ça va mon poulet? Ça va nickel, avec un beau soleil du sud. T'as fait bonne route? C'était long, hein. Oh, c'était long. J'adore, j'ai commencé la vidéo, il s'y attendait pas, donc c'est un petit format, je pense que vous allez entendre pas mal de conneries sur cette vidéo, mais c'est pas mal du tout. En tout cas, on va se régaler et je vous envoie tout de suite les images. Donc déjà merci à toi, désolé pour cette intro surprise, mais je voulais absolument quelque chose de particulier pour toi, pour ta venue. Ah oui, très particulier. Ouais. Donc déjà, tu nous viens de quel endroit? Moi je viens de Dordogne dans le 24, précisément à Bergerac. Bergerac? Ouais. Ouais, Bergerac, le Périgord pourpre. C'est quoi là-bas la spécialité? Tout ce qui est confit de canard. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Très On intéressant. a le vin ça. aussi, le Montbazillac. Oh, Montbazillac. Je pense que tu connais peut-être, non? On passe le bonjour à Jojo, il se reconnaît. Ouais, il adore ça en plus. Donc, c'est vrai. je voulais te remercier en tout cas d'avoir fait la route pour venir nous présenter ta magnifique Focus RS. Elle est vraiment merci. époustouflante. J'ai pas encore trouvé le titre de la miniature tellement la voiture est belle et incroyable. Les amis, j'espère vraiment que soit en commentaire ou en réel, vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez de déjà la couleur. Elle est juste mortelle. Tu dois te faire remarquer, non? Un petit peu. En fait, je cherchais une voiture où j'allais me cacher, mais en fait, c'est mort. Oui, là, ça va être très compliqué. Là. En vrai, je suis un mec très atypique, donc forcément, la voiture, plus le modèle, plus... voilà quoi, je suis tombé amoureux. Du coup, tu l'as depuis combien de temps Alors, je l'ai acheté le 21 décembre 2024, donc ça fait pas si longtemps que ça, hein, ouais. Si tu vas par là. J'ai mis 2 ans à la trouver. Parce que dans cette configuration, comme je la voulais telle qu'elle, donc là, il faut savoir qu'elle est totalement d'origine. D'accord. Donc cette configuration telle qu'elle, il n'y en avait pas. Clairement, elles étaient toutes un peu modifiées, stagées et compagnie. Et moi, je voulais pas du tout. Je voulais une voiture qui était dans un état clinique. Voilà. Je l'ai répété plusieurs fois. Je voulais un état clinique de la voiture. Donc j'ai mis plus de 2 ans à essayer de trouver la bonne en fait. D'accord. Donc Le Bon Coin et compagnie, enfin tous les sites. Elle vient de Le Bon Coin du coup? Elle vient de Le Bon Coin celle-là. D'accord. Le Bon Coin, Franche-Comté. Je suis allé la chercher en Franche-Comté, dans le 71. Ouais. Donc ça fait à peu près 4 heures de route aller et 4 heures de route retour. Donc ça fait... Salut. Je te l'avais dit. Ouais, on filme souvent sur ce lieu de tournage, donc les gens nous reconnaissent. Impeccable. Mais c'est très cool. Tu veux un autographe? allez, merci, hein, et merci à toi. Bref, non, du coup, voilà, donc ouais, je suis allé la chercher en Franche-Comté, il se reconnaîtra, mais il s'appelle Mathias. Je le remercie d'ailleurs parce que c'est un mec qui était très sérieux avec moi, très correct. Un passionné? Un très grand passionné de voiture, donc à contre-cœur qu'il est avant, mais bon, moi je l'ai eu du coup à vous. Ça m'a fait plaisir. Ouais, j'imagine. Ouais. De toute façon, je pense que c'est des voitures qui sont attachantes. Tu peux pas acheter ça par hasard en fait. Hein. C'est vraiment, à mon avis, c'est quelque chose que quand tu achètes ça, c'est que tu la veux, c'est qu'elle t'a plu, c'est que la couleur te plaît. Ouais, c'est ça. Tu connais le nom de la couleur d'ailleurs? Ouais, c'est du verre austral. Verre austral. Verre austral. D'accord. Ouais, donc je te donnerai pas les spécificités du verre austral, mais je sais que elle change de couleur selon le jour, enfin le matin, l'après-midi, la nuit. Elle change à peu près 3 ou 4 fois de couleur. T'as des magnifiques baskets. T'as vu? Et ça, c'est pas Wish. Hein. Autant atypique la voiture, c'est incroyable. Non, mais j'adore. Franchement, j'adore.
C'est une voiture, déjà on devait se voir depuis un bon petit moment. Ça fait 6 mois qu'on se parle. Ouais, ça fait bien 6 mois. Ouais, ça fait 6 mois, mais bon, j'ai attendu d'avoir des disponibilités pour descendre. Ah ben après, chacun fait comme il peut. J'ai envie de te dire déjà, comme je te répète, un grand merci d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir. Hein. Et on ne va pas s'arrêter à la vidéo. D'ailleurs après, en off, on discutera de tout ça parce que oui. c'est vraiment un petit périple que tu as fait et c'est très très cool de ta part d'être venu jusqu'à nous pour présenter une RS. Oui. On a passé sur la chaîne la ST225 qui a d'ailleurs la même motorisation hein, qui est issue de Volvo aussi. Oui, le 5 cylindres. Ouais, mais par contre elle est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est bridée un petit peu. Elle est bridée, ouais, je sais plus combien elle fait de chevaux exactement. Et c'est pas la même préparation aussi au niveau du turbo. Il y a un turbo dessus aussi, ouais, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas la même prépa du tout. Alors c'est pareil, c'est le Volvo, c'est le T5 si tu veux, tu vois. C'est le moteur Volvo T5. Ouais. Celui-là, dessus, il fait 305 chevaux d'origine, 460 Nm de couple. Ouais. Tout est d'origine dessus. Je l'ai gardé d'origine, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de modification. La seule chose que j'ai faite dessus, c'est que j'ai ouvert l'admission et j'ai mis un filtre KN, c'est tout. De toute façon, tu as un historique limpide, j'imagine. Ouais, très limpide. Il n'y a rien de... Tout ce que tu vas chercher sur YouTube, ou même sur les réseaux, tu vas chercher la caractéristique de la voiture, tout est dessus. Il n'y a rien de changé. Même la ligne d'origine, voilà, j'ai rien changé. Moi, je suis un mec qui adore l'origine, donc j'ai voulu une configuration totalement d'origine de la voiture. Non, mais après, c'est tout à ton honneur. Et puis de toi à moi, des véhicules comme ça qui sont entre guillemets numérotés et rares, c'est quand même préférable de les garder d'origine. Et il en reste plus beaucoup, surtout d'origine et rare. Non, mais ça, surtout dans cette configuration-là, vert, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de blanc, mais il n'y a pas beaucoup de vert. Ouais, ben moi je te dis, j'en ai vu des bleus, mais j'en ai jamais vu des blanches. Ah ouais. Enfin, pas en vrai. J'ai vu une verte dans ma vie, j'en ai croisé une. Pourtant, comme je te disais, j'ai travaillé chez Ford, donc des RS, des ST, j'en ai eu croisé, mais pas une verte, j'en ai vu une seule fois, mais de très loin. Et d'en approcher une et de pouvoir faire un roulage avec toi, ça va être méga cool. Parce que je pense que tous les gens qui sont passionnés de ces voitures, là je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais moi c'est ce qui m'attire. On voit ces magnifiques sièges à travers avec cette lumière en plus qui traverse. Les aérations sur le capot, enfin elle est remplie de petits détails sportifs qui sont incroyables. On va vous montrer l'intérieur juste après. Donc faisons le tour ensemble. Dis-moi un peu qu'est-ce qui t'a séduit en fait sur ce véhicule. Ce qui m'a séduit en tout premier déjà c'est le dessin de la voiture. Ouais. Le côté élargi, le côté sport de la voiture, mais moi surtout ce qui m'a le plus plu c'est le bruit du moteur. C'est parce que une Focus de base n'a pas du tout des ailes aussi gonflées. Non, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais on est limite à la même largeur que le rétroviseur sur le pourtour de l'aile. On a ces aérations, les appendices qui à mon avis ils sont vraiment pas là pour rigoler parce que j'imagine que c'est des moteurs quand même qui doivent quand même être refroidis un minimum. C'est ça. On a les cerclages d'anti-brouillard qui sont en noir glossy, tout cet énorme pare-choc avec une bouche là incroyable qui est vraiment, ça lui va trop bien. En plus le noir et ce vert c'est trop beau. Même l'échangeur là qui est sous la plaque tu le vois pas parce que du coup il est d'origine. Ah ouais non mais bon, il est quand même assez conséquent. Après, on le voit pas, mais là, tu vois, de là où je suis, par contre, je vois très bien qu'il est gigantesque. C'est ça. Alors, c'est celui d'origine encore. Je ne l'ai pas changé. Dans le futur, sûrement. C'est un futur projet, d'en avoir un autre. D'accord. Un petit AirTech. Ouais, ça pourrait être une bonne évolution. Surtout que ça dénature pas le véhicule. Pas du tout. Et ça lui donnera plus de refroidissement, donc c'est plutôt positif. Ça. Après, déjà, on refroidit très bien, mais si je peux en avoir un maximum, surtout l'été, tu sais, avec cette chaleur de fou là. On a ce logo RS qui n'est pas d'origine, c'est un logo en gel. D'accord. Celui d'origine, c'est du métal, de la même couleur, donc celui-là, il est en gel. Ça vient de l'ancien propriétaire de la voiture qui me les a gentiment laissés dessus et il m'a donné les anciens. Mais bon, je les ai pas pris avec moi. Mais... Est-ce que tu peux nous montrer l'ouverture du capot qui est atypique sur cette voiture? Je vais te taper. Non, mais juste... Non, parce que j'ai pas les clés là. Non, mais juste nous montrer comment on l'ouvre en fait, simplement. Ouais, mais je vais te montrer, mais je prends les clés. Ah Parce que tu n'avais pas les clés sur toi? Mais je t'ai demandé tout à l'heure. Les amis, je le fais exprès. Parce qu'il voulait faire un truc nickel. Déjà, je commence la vidéo. Il s'y attendait pas. Maintenant, il me dit j'ai besoin des clés pour la vidéo. Je dis non, t'as pas. Voilà. Donc il y a le côté carré
et il y a le côté pas carré. Lui, il est triangle, lui. Moi, je suis hexagonal. Ouais, ouais. Donc, pour ouvrir le capot, messieurs, dames, Voilà. hop, Et on met la petite clé magique. on tourne. C'est Petite ça. clé magique. Donc- C'est quand même très atypique. Donc hein. à gauche, tu déverrouilles, ça fait clac. À droite, pour soulever. Et voilà. Et là, la bête, Voilà. incroyable. La Elle- bestiole. elle est d'une propreté, c'est un truc de fou. Ah, je vais pas te mentir, je l'ai un peu nettoyé. Non, mais Enfin, je le nettoie assez souvent le moteur. elle est hein. méga propre. Ouais, ouais, Et c'est tu ça. vois, la sonorité, on n'est même pas sur une garniture intérieure de capot. Pourtant, elle a une. Comment dire? On l'entend pas. Elle est très sobre. Tu sais, Ouais, t'as c'est pas de ça. bruit moteur. En fait, tout à l'heure, quand tu l'as démarré, oh, mais c'est pas d'origine. Non, c'est le filtre KN que je t'ai parlé. Incroyable. Ouais, un joli petit filtre KN qui fait respirer. Donc de base, il est enfermé dans un petit socle en plastique, si tu veux. Ouais. Et avec mon père, on a eu l'idée de l'ouvrir. Et franchement, depuis qu'on l'a ouvert, je le laisse comme ça, tu vois. Non, mais c'est. Parce que du coup, j'ai gagné en autonomie, j'ai gagné en... Comment on appelle ça, là Je consomme beaucoup moins. Ah ouais, carrément. Ah oui, je consomme beaucoup moins avec. J'ai gagné plus d'1 litre au 100 depuis que je l'ai, tu vois. Ah ouais. Ouais, ouais. Et elle respire beaucoup mieux aussi. Elle respire beaucoup mieux, ça fait un joli bruit quand tu accélères et tout, avec le dump. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, la sonorité, les amis, vous l'entendrez tout à l'heure, elle est vraiment incroyable. De toute façon, on reconnaît de suite, elle a une sonorité très atypique. C'est Le ça. 2 litres 5, c'est vraiment pas, je dirais pas reconnaissable comme un VTEC. Non, Par contre, elle a une sonorité qui lui appartient bien à elle. parce que c'est le Duratec et C'est pas ça. le VTEC. C'est ça. Ouais, voilà. Tout simplement. Voilà. Tu veux que je te corrige? Je t'ai corrigé. Voilà. Donc là, on a une jolie batterie Varta. Elle est neuve la batterie, oh, ça va. Non, non, mais vraiment un bête pare-brise très propre. On voit que tu es quelqu'un de minutieux et que Mais tu roules pas avec ça toute la semaine, rassure-moi. Pas du tout. Ah ouais. Non, non, pas du tout. Je la prends occasionnellement. T'as peur que les femmes te courent après? Mais non, même pas. Ah. Non, non, c'est pas les femmes, tout. C'est juste que je fais très attention à la voiture. Et les hommes, hein, d'ailleurs. hein. Non, non, il n'y a pas. Encore moins. Ah, bah, je sais Je pas. ne suis pas de ce bord-là, fais Ah, attention. Non, mais Ouais, ouais, ouais. on ne sait jamais, tu sais, vaut mieux demander aux gens. Non, non, je te rassure, ça, je suis très hétéro. T'es méchant. Non, ben, merci de nous avoir ouvert le Ouais. cœur de la bête parce que je ne peux pas passer à côté Non, du c'est 2 vrai. litres 5 de la Ford Focus RS, les amis. On est sur plus de 400 Nm de couple. C'est vraiment c'est une motorisation incroyable qui a été posée sur les Volvo, qui a été posée sur la ST, qui est peut-être un peu en dessous de ça parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'optimal au niveau de la RS. Ils ont fait tout ce que Ford sait faire de mieux. Bah là, il n'y a pas mieux. Hein. On l'a sous les yeux. C'est vraiment Ouais, quelque c'est ça. chose d'incroyable. Tu t'as pas vu, il y a le turbo, mais tu le verras pas, il est caché. Non, ouais, mais tu l'entends. le turbo, je sais qu'il n'est pas visible. Voilà. Mais il est caché. co- donc oui, c'est un 2 litres 5 turbo. C'est ouais, C'est pas un Atmo. Ah non, non, ouais, on est Parce que d'accord. j'ai un jour, il y a un mec qui m'a dit ouais, il est pas mal ton Atmo. J'ai fait ah ouais, t'es sûr. T'es sûr de toi? Ah ouais. Allez, viens donc. Non, il est pas bien dû. Il est pas bien dû. Il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Mais Ouais, mais non, bon, après, c'est pas grave. on a vraiment quelque chose de. Donc, on va passer pour sur le flanc du véhicule. T'es monté en combien là-dessus? C'est du 235 35 19. D'accord. Voilà. Avec deux montes de pneus différents à l'avant et à l'arrière. Je demande toujours la taille de pneus parce qu'il y a des pneutophiles dans Ouais. les abonnés. Donc 235 35 19, messieurs dames, on est monté en Y. Ouais. Tes jantes sont hyper propres. Il n'y a pas Ouais, un merci. coup dedans. Bah, j'essaie de les garder un maximum propre possible parce que ça fait le bijou de la voiture. Non, mais c'est Et vrai. puis hein. elles sont de la même couleur que la carrosserie en termes de brillance. Tu sais, t'as les petites perles. Enfin, tu sais, Ouais. c'est pailleté. Ouais, ouais, ouais. Elles sont autant pailletées que la voiture. Donc, Non, c'est vrai j'essaie- que, vous j'essaie voyez de là, les- la lumière, je vous fais un plan. Ouais. Ah ouais, là on le voit très bien. On voit parfaitement, en fait, c'est incroyablement beau. Franchement, ça pourrait déplaire à certains parce que c'est très voyant. Ouais. Par contre, là, tu vois, depuis tout à l'heure que je la regarde, je m'y suis fait, ça y est, c'est bon. Ouais, ouais. Ça me choque plus du tout. hein. Par contre, sur la route, je vais vous dire, les amis, le nombre de gens qui s'arrêtent ou qui regardent parce que la voiture, elle a une coloris spécifique. Et puis, on en parle. Voilà, ouais. juste pour info, les gars, Ouais. voilà, même moi si je mets ça sur ma voiture, j'avance plus. Ouais. Donc là, alors que là, c'est un appendice aérodynamique qui lui va parfaitement bien. Totalement. On a cette jupe qui continue donc sur l'élargissement de l'aile, si vous regardez bien, elle continue, la jonction continue pour venir s'entrebâiller sur ce croisement qui lui donne encore une fois une ouverture sur l'aile arrière. C'est simplement magnifique. C'est ça. Et quand on regarde sa courbe aux 3/4 arrière, ben là,
On ne peut pas se tromper les gars. On est bien sur une RS, surtout Ouais. quand on voit ces deux pétards énormes. Alors c'est d'origine, c'est du 76 mm. Ça c'est d'origine ça, Ça c'est d'origine, c'est du 76 mm, ouais. Après on peut mettre plus gros, on peut mettre du énorme, 130 hein, si on veut. Et le rotovateur derrière c'est quoi? C'est pour les légumes, tout ça? Ouais, c'est ça. C'est énorme hein, les ailettes là Ouais. qu'ils ont mis. J'ai essayé Roomballer, ils m'ont dit non. Non ouais, c'est vachement bien. On a Voilà. toujours le petit logo RS pour nous rappeler. Toujours. Le logo Ford. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bulle d'air. Une Non. bulle d'air. Non, je rigole. C'est le niveau? Ouais, c'est C'est ça. pour quand Niveau tu te gares. d'huile, t'appuies dessus, ça. Non, c'est la caméra de recul en fait. D'accord, petite Voilà. caméra de recul. Ouais, sur la 2010, on a une caméra de recul. Regardez cette vue là, comme c'est magnifique. Le soleil qui tape sur le toit de la RS, ce béquet gigantesque qui lui va mais à ravir. C'est vraiment un véhicule que je trouve Bah, elle est indémodable. Sans te mentir, Tu as Jules, choisi une coloris. Ouais, sans te mentir, c'est vraiment, je l'ai pris, c'est juste pour ça. Genre vraiment, elle a un dessin parfait. Je pouvais pas rêver mieux. Si jamais tu n'avais Ouais. pas trouvé ce modèle-là, tu serais parti sur quel type de voiture? Une Audi S1. Une S5? Oh, je pense, oui. Une S1 ou autre chose, mais pas un truc commun parce que j'aime pas être commun. Déjà, Ouais. pour avoir ça, faut être un peu Non, atypique. non, ouais, tu là, vois. pour le coup, tu sors du lot parce que Ouais. tu dois croiser beaucoup de véhicules dans le segment C, donc Golf ou des choses comme ça qui sont, on va dire, similaires en chevaux ou en typage C'est sportif. ça. Bah, en fait, sans te citer de marque, c'est beaucoup d'Allemandes. Tu vois. Ouais, ouais. Beaucoup d'Allemandes. Et bon, après, il y en a beaucoup qui. Enfin, beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui me saluent ou qui viennent te parler parce que, bon, ben voilà, moi j'ai une américaine. Ouais. Mais sinon, ouais, la communauté allemande, ils sont vraiment très entre eux, certains. Ouais, non, mais Mais après, ça- c'est pas grave. Mais après, j'ai des bons retours parce qu'au final, ils sont gentils. Après, je vais te dire une chose, c'est que la majorité des rassemblements automobiles se font très souvent par marque. C'est ça. Tu sais. Oui. Alors que la plupart des rassemblements que moi je peux participer, j'essaye d'aller à des rassemblements multimarques justement, parce que c'est là où tu rencontres énormément de gens qui vont pouvoir te parler de la passion, qui Ouais, vont, c'est ça. tu vois. Mhm. Et- Après, tu sais, je te coupe, hein, désolé. Non, non, mais dis-moi, Mais dis-moi. tu sais, chez nous en Dordogne, on a un truc quand on fait les rassos, Ouais. c'est qu'on le fait par pays. Ouais. Donc du coup. Ah, par vu que- pays, vous par faites pays, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, une américaine se met avec les américaines, une française, une italienne. On est par pays, on se gare par pays et voilà. Putain, mais si tu étais venu à notre rasso du côté de chez nous, là, pour toi, ça aurait été un fouillis total parce que tu peux tomber sur une Honda Bah, Civic à côté d'une série 3, puis tu as une C'est GTR ça. juste après, c'est vraiment. Mais alors aléatoire. ça, du coup, ça c'est ce qu'on appelle chez nous les modernes. Tu vois, on les met comme ça parce que c'est des voitures qui sont un peu plus récentes, des années 2000 et jusqu'à Et 2025. plus, ouais. Tu vois, 2000 et plus. Celles en dessous, ils les mettent par catégorie de pays. Ouais. Tu vois. J'ai eu la chance, il y a un petit moment de ça, il y avait un peu moins de monde aussi, parce que là j'y suis allé au mois d'août, c'était une catastrophe totale, Ouais. c'était full. Et, C'est des ils m'ont- gros rassemblements? Ouais, gros rassemblement, on était plus de. Voiture, moto compris, on était à plus de 850. Ah oui, non, mais là, c'est énorme même. Ouais, franchement, ouais. Donc grosse dinguerie. Et sinon, on a un peu moins d'habitude, mais tu vois, quand on fait les rassos, je me mets avec les américaines et je suis heureux. Parce que du coup, je suis avec les grosses Mustangs, les gros. Ouais, j'avoue. En plus, les Mustangs en général, elles ont des coloris Ouais. assez criardes. Elles sont magnifiques, Euh, surtout c'est- les bleus là. Ouais, voilà, t'es souvent sur du bleu, il y a des Mustangs orange aussi qui existent, donc on a beaucoup de véhicules de coloris. Ouais, c'est ça. Tu peux éviter de draguer pendant la vidéo, s'il te plaît, ça serait Je sympathique. savais pas, c'est les enfants de la dame, ils adorent la voiture. J'ai des fans, je vais faire les autographes. Ben, les amis, on va fermer le capot et on va Ouais. passer à l'intérieur. Je vous dis à tout de suite là. Donc Mathéo, Oui, donc là déjà on ouvre la porte, on est sur un magnifique seuil de porte en alu avec siglé RS, toujours Oui. avec ce bleu les amis. Vous allez peut-être vous demander le pourquoi du comment, parce qu'en fait j'y ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit mais pourquoi bleu alors que le véhicule est vert? Tout simplement en fait parce que le logo Ford est bleu et tout ce qui est typé sport effectivement de mémoire. c'est ça. Voilà, en plus ça va très bien avec les logos Recaro qu'on a sur les sièges. Parce que oui, le véhicule est équipé de sièges Recaro C'est d'origine. ça. Siège Recaro, siège baquet et non semi-baquet. Voilà, on Siège le voit. baquet Alcantara et en surpiqûre bleue. Ouais, Donc tu vois, c'est pareil, comme je te disais. On les voit bien, là, les petites surpiqûres. Donc on est sur du cuir, les amis. Là, sur la bordure, on a la surpiqûre bleue, du tissu vert. Et on est sur de l'Alcantara sur tout l'intérieur. C'est vraiment l'artigiani de la qualità. Hein. Si, signor. C'est vraiment très très beau. Très très beau. On a les petits tapis de sol siglés aussi RS. Aussi.
c'est dans le détail, mais c'est très bien fait. Donc sur les contre-portes, on reconnaît, ça c'est typiquement Ford, Ouais, ça c'est vieillit ça. super bien. Très très bon. Pour avoir vendu des véhicules de chez Ford, je peux vous dire les amis que ça ne bouge pas dans le temps. On retrouve ces surpiqûres bleues qui sont magnifiques tout le long. On a une espèce d'alu qui fait la garniture de porte qui est agréable au toucher, hein. On sent que c'est pas du tout Alors si tu veux, en un gros, plastique. j'ai regardé, je crois que c'est un vinyle, c'est collé en fait. Ah, c'est un vinyle? Je crois que c'est un vinyle, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est un vinyle collé par-dessus et dessous c'est du plastique. Ah ouais. Je crois, hein, si je veux pas te dire de bêtises, je crois. C'est pour ça que ça fait cet aspect lisse au toucher. Ben, de mémoire, c'est une pièce complète, mais bon, peut-être que tu as raison, je veux pas dire de bêtises. Ah ben moi je sais pas non plus, hein. Bah, après j'ai pas réellement cherché dans les détails à savoir non plus, je t'avouerai. Mais après, allez, quand même, comme je disais, c'est quand même super bien fini. Je me Vas-y, permets de vas-y. m'asseoir. Si toi, vas-y. Oh là là, alors là les amis, dans les sièges, on est plutôt bien maintenu. Je suis à contre-jour, mais j'espère que vous verrez bien, on a tout ce qui est en fait, je trouve plus mes mots. Les numéros, Simili-carbone ouais, on a les numéros qui sont toujours bleus pour Ah oui. faire le rappel. On a frein à main comme les contre-portes et le pommeau. On a du simili-carbone un peu partout, donc qui part de là avec le démarrage en start sur le. C'est sympa aussi de l'avoir mis Ouais. là. Sans clé. Ouais, Démarrage sans clé. Ouais. démarrage sans clé, déjà pour l'âge de la voiture, c'était un truc de fou. C'est ça. On a, bon ben ça c'est typique hein, les gars, c'est typique de l'ARS. D'ailleurs j'adore. Et puis c'est quasiment indispensable pour des véhicules de cette gamme-là. On a le petit logo RS sur le volant, les petites platines de côté qui sont en alu avec les rappels des contre-portes, le jeune compteur avec au centre, ben, vous avez toutes les infos, heures, tout ça. La petite jauge folle, à mon avis, qui doit être impressionnante quand elle descend au niveau de l'essence. Et le compteur qui est jusqu'à 280. C'est ça. Je ne te poserai pas la question si tu t'es amusé à Bah, aller voir si. tu peux, mais moi je vais te répondre que je suis pas allé au-delà de 200, donc tu vois. T'as jamais dépassé les 200? Non, parce qu'on n'a pas les routes trop adéquates non plus chez nous. D'accord. Et Après, je suis pas un grand fou du volant, je suis plus dans le respect moi. après c'est plus une voiture quand même qui est faite pour avoir des sensations dans les virages. Dans Parce les que cols. C'est quoi? Du coup, c'est un traction? C'est une traction avant, ouais. traction avant? Ouais. Ok. Et 300 chevaux sur les roues avant, c'est peut-être pas. 1, 2, 3, je patine. Ouais, je veux bien ça pour le coup, je veux bien te croire. Est-ce qu'il y a un son qui est correct au niveau du poste dans ce véhicule? Franchement, très correct, ouais. Ouais. Là, pour le coup, ouais, franchement. En plus, je l'ai réglé un petit peu avec mon père. À régler un peu le son, les basses et compagnie. On a un très bon son. On a des sièges arrière qui sont sympas. Alors, je sais C'est pas ça. du tout Alors, où c'est là, qu'on c'est est. la petite tirette dans le baquet. Ah oui, là. bah, putain, elle Voilà. est vachement bien cachée. Voilà. Ça, pour le coup, c'est design. Ouais, c'est ça. Très bien pensé parce Donc, que je ne l'ai même pas vu, vous voyez, les amis, et je cherchais où c'est Tire qu'elle était. dessus et voilà, tu as l'accès à l'arrière. Très bien fait. On a une banquette arrière qui est quand même tout autant travaillée qu'à l'avant, siglée Recaro, Alcantara, carrément tout le centre de la cinquième place qui n'en est pas une et en cuir. On a le petit appui-coude. C'est très franchement, même les retours de contre-porte, c'est du cuir, les baffles dedans. C'est ça. Le ciel de toit noir aussi qui donne Oui. un côté très sportif. Hein. Ça a l'air d'être un détail pour certains, mais pour certaines marques, comme par exemple BMW, c'est gage de voitures de sport, tout simplement de finition. Oui. Donc c'est pas forcément obligatoire d'avoir un plafonnier qui est noir. Ah non, ça c'est clair. Mais moi, au début, je l'avais pas vu quand j'ai acheté la voiture. C'est après, en roulant, mon frère, il me dit, regarde le toit. Quoi? Mais rien. En plus, on était dans le noir. Alors, du coup, j'y ai pas prêté attention. On est rentré et tout. Et puis, un de ces quatre, on retourne se balader avec mon père. Et là, il me dit, regarde le toit. J'ai fait, ah ouais, il est noir. Putain, c'est magnifique et tout. Tu Tu vois. sais que moi je m'en rends compte Oh là là. d'autant plus que dans mon véhicule tout est gris clair. C'est ça. Donc en fait c'est pas que ça me choque mais je m'en rends encore plus compte et effectivement ça donne un côté très sportif dans le sens où tu sais, ça donne un peu plus côté habitacle fermé, C'est ça. un peu capsule tu vois. Ouais, tu te sens dans ton cocon personnel, tu ouais, vois. c'est vrai. T'es bien, t'es dedans, tu vois. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Non, Du ouais, coup, voilà. c'est vraiment un véhicule qui est très sympathique. On a ces petits évents sur l'aile que j'ai passé tout à l'heure rapidement, qui ne sont pas une aération pour le freinage, mais par contre qui font et qui donnent un style très, très sympathique et qui rappelle le noir de la calandre de devant, le noir du rétro qui est juste là avec les clignotants intégrés à l'intérieur. C'est tout en. Je trouve que c'est
c'est très remarquable en termes de véhicule. Par contre, c'est tout en finesse en termes de finition. Parce que même là, les appendices qu'ils ont placés sur le capot, ils auraient pu les faire démesurés. Ouais, c'est ça. Puis ils sont pas partis en sucette, tu vois. Genre ils ont fait des trucs utiles, mais voilà quoi. Utile et efficace. C'est surtout ça, je pense, qu'ils cherchaient chez Ford, c'est utile et efficace parce que ben, ça, mine de rien, ça refroidit pas mal, tu vois. Toute la chaleur accumulée du moteur, il part quoi. Enfin, Ah ben complètement, ouais. donc non. Alors j'ai l'échangeur en bas qui refroidit, plus les ailettes en haut qui permet de sortir la chaleur du moteur. C'est tout bénéf pour moi. Ah ouais, non mais je pense que le combo total est incroyable. Ouais, c'est vraiment. ça. Ben les amis, on va se retrouver si Matteo est d'accord pour un petit essai routier. Ah non. Ouais, l'essence ça coûte cher. J'ai pris pour qui, D'ailleurs, lui je t'ai pas posé la question, tu roules au 98 ou 95? 98 Excellium, ouais. Que ça. Là, Très- là, messieurs, dames, voici un homme qui a les moyens. Que Voilà. ça, ouais. Et je m'arrête que chez Total. Vous le voyez là? Vous le voyez? Ouais, ça, Eh c'est ben, vous le effectif. voyez plus. Voilà. Vous le voyez plus. Il est plus là. Vous le voyez? Il y a un truc, Julien, je crois que tu l'avais pas vu ça. Dis-moi tout. Je suis pas sûr que tu les aies vues celles-là. Les petites ailettes arrière là. Alors effectivement, c'est un détail que j'ai passé. Donc là, on est sur l'anti-brouillard, c'est ça? Ouais, t'as l'anti-brouillard dessous. Ouais. Anti-brouillard et une aération entre guillemets Qui n'est pas une qui n'en est pas une, ouais. C'est Mais juste pour l'esthétique. qui donne encore une fois un côté bodybuildé, parce que vous voyez les gars, les ailes gonflées C'est ça. à l'hélium avec les petites bordures comme ça, et quand on regarde le pare-choc, regardez ça, c'est magnifique. C'est magnifique, et d'autant plus que moi j'ai la vue là sur l'intérieur du pare-choc, parce que ça par contre c'est pas des faux évents, hein. Là on est vraiment sur quelque chose, on voit le jour à travers, c'est vraiment très très bien fait. Mais écoutez les amis, on se retrouve tout de suite à bord de ce véhicule incroyable, Allez. avec Matteo qui va nous en dire plus sur l'entretien, le coût d'achat, le coût d'assurance, et on va savoir un peu plus comment ça se passe. C'est parti. Déjà le démarrage très sympatoche. On est à bord de la Focus RS de Matteo. C'est ça. On voit ces superbes sièges. Par contre, le maintien il est fou. Ah oui, ça, oui. Le T'es maintien dans est un dingue. bac. Je ne sais pas si vous voyez, même comme il est posté dans son véhicule, Ouais, là on je suis sent bien. qu'il est prêt, le jeune est prêt à attaquer, quoi. Non, je veux pas attaquer. Mais. Mais passion, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Donc ben là on va se faire la petite route là sur ta droite. Allez. Alors là il y a un bruit qui est très atypique. On entend je sais pas si c'est l'hélice du turbo que j'entends. Qui siffle, ouais. Il y a la dump valve qui s'y mélange, ça fait presque peur en fait. Ce qui siffle là, c'est le turbo. Ouais. Ce qui fait le petit truc à tchoum là. Ouais, C'est ce que tu as vu devant. d'accord. C'est le petit filtre. C'est l'admission en fait. Tu vois. Oh. Ah ouais, très stylé, ouais. Excusez-moi les amis, si vous voyez que ça bouge un peu, c'est parce que l'accélération est quand même plutôt franche. Donc je filme au mieux que je peux. Ouais. Mais en attendant, très très belle. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on vient de se faire doubler par un Honda qui fumait noir. Ouais, mais c'est pas grave. Je pense qu'il a mal pris ta seconde, troisième. Il a dû. Il a pas aimé. Non, il n'a pas aimé. Non, il a pas aimé. Ça peut arriver. Ça le fait des fois. Ça peut arriver. Ça m'arrive souvent. Ah ouais. Ah ouais. Du coup, dis-nous un peu au niveau assurance. C'est des véhicules qui s'assurent plutôt bien ou pas? Parce qu'en plus, Alors c'est des voitures qui s'assurent bien si t'es pas jeune permis. Parce d'accord. que quand t'es jeune permis, alors faut savoir que moi mon assurance c'est aussi ma banque. Ouais. Donc quand je suis allé voir ma banquière, elle m'a dit pas de souci direct. Ouais, j'avais 6 ans de permis, c'est pas grave. Oh, ce Tu bruit. vois. Donc non. Alors niveau assurance du coup c'est un 21 chevaux fiscaux. Waouh. Ouais. D'accord. 21 chevaux fiscaux. Donc beaucoup de monde à qui je l'ai dit ont pensé que j'allais payer une somme astronomique d'assurance. Ouais. Non, pas du tout. 57 € par mois. 57 € par mois? Ah Oui. ouais? Bah attention, je l'assure au kilomètre. Hein. Ouais. Je l'assure au kilomètre, donc j'ai dit je fais 10 000 km par an assuré.
D'accord. Ok. Donc je paye que 57 € par mois d'assurance. Voilà. Oh là là, ce bruit, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si j'ouvre un peu la fenêtre, les amis. Si, bah vas-y, si vous tu vas allez voir, tu vas entendre. voir. Parce que il y a vraiment ce bruit de dump. Wow. Wow, ça. Ah ouais, ça marche une tonne. D'ailleurs, de toute façon, c'est réputé pour marcher une tonne. C'est vrai. Ça... Pourtant c'est lourd, hein, ça fait 1,6 tonne. Ouais, mais très franchement, c'est très bien. Je vous cache pas que j'ai failli avoir un coup du lapin. Mathéo, tu m'as fait une lapinade, comme on dit dans le métier. Bah c'est mignon. Non mais ouais, la sonorité est très atypique. Le 2,5 litres se réveille d'un coup avec le turbo qui arrive derrière. C'est juste magistral. C'est ça. C'est vraiment incroyablement bien. Le poste était plutôt pas dégueulasse hein, pour l'époque. Alors il y en a deux. Il y a deux types de postes. Ouais. Il y a celui-là là, avec cette grosse console de fou là. Ouais. Et celles qui sont un peu plus anciennes, elles ont juste l'espèce de bande velcro là. Tu sais, le petit truc là. Ouais, je vois lequel tu veux dire. Genre, en gros, t'as juste ça quoi. Mais Effectivement. en noir. Ouais. T'as finition en noir et tout, et c'est tout ce qu'il y a. Alors moi du coup j'ai la chance d'avoir la grosse console, on va dire, entre guillemets bien sûr. Mais je me tâte. Est-ce que je mettrais pas un CarPlay dedans? Je pense pas. Parce que je suis quand même un mec qui aime beaucoup l'origine. Après, tu peux très bien mettre un CarPlay, mais tu gardes absolument ce mais ça, je poste-là garde. Moi je garde tout. Hein, dans une boîte bien précieuse pour que si toutefois un jour tu cèdes ton véhicule tout comme toi à quelqu'un qui est passionné et qui veut l'avoir d'origine, ben au moins... Ouais, bien sûr. Mais pour l'instant, je laisse comme ça parce que vu le bruit qu'a fait, j'ai pas trop besoin de musique ou quoi que ce soit. Après, j'ai mon téléphone pour le GPS. La musique, les amis, elle est juste là, vous voyez, sous le capot là. Voilà, c'est ça. Voilà, la musique, elle est juste là. Non, mais je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait. Puis c'est une voiture que j'utilise pas tout le temps non plus. Je l'utilise pour faire des grands trajets, pour aller forcément pour venir te voir par exemple, tu vois. Ou pour aller voir des amis et tout, qui, pareil, c'est des passionnés aussi. Mais sinon, je l'utilise pas vraiment souvent, entre guillemets. Tu vois, moi, j'ai plus ma petite voiture de tous les jours, une petite 106 Kid, une Peugeot 106 Kid. Ah oui, d'accord. Ah ouais, rien à voir. Hein. C'est un petit 45 chevaux, moteur TU. Le TU, d'ailleurs, on fait un coucou à Jason, qui a l'habitude de faire rupter son TU dès le démarrage de bon matin. À froid. À froid, très important, il nous le précise à chaque fois, c'est très important. Si tu veux faire demi-tour juste là à ce poteau, c'est très bien. Ouais, pas de souci. Et on est donc, du coup, tu me disais, c'est une boîte 6 vitesses. Boîte manuelle 6 vitesses. Boîte manuelle 6 vitesses, qui est d'ailleurs accroche super bien, parce que quand tu as passé tes rapports, comme je t'ai dit, j'ai eu vraiment un à-coup certain. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est la méca, la boîte méca. Ouais, la boîte méca, tu la sens bien parce que quand tu as enclenché ton. Je sais pas, je crois que c'était à 3, ça m'a vraiment bien surpris. Ah oui. Et du coup, la tenue de route dans les lacets qu'on a passé, là, il y avait une petite courbe que je fais faire. Cette ligne, elle est bien parce qu'en fait, tu as. Excusez-moi les amis si je dis des gros mots. Désolé, je t'ai pas prévenu, mais tout à l'heure tu m'as pas prévenu non plus. Hein. Non, mais très bien. On va dire c'est un donné pour un rendu. Les enfants, je vous assure que la première, seconde, troisième, ça arrache son oncle. C'est ça. C'est violentissime. Elle a sa réputation, lui colle bien à la peau. Je t'assure que pour le coup, donc Mathéo aussi, ta réputation te colle bien à la peau. Et ta voiture aussi, pour le coup, c'est... Ça va, franchement ça va. Non, c'est vraiment... on sent la vocation sportive à 200%. En plus, avec ce bruit de dump valve, le turbo qui repart, c'est ça. Oh purée, Tu vois, le virage, je te disais. Ça tient super bien la route. Ouais, puis on sent pas la route. Elle est tellement bien équilibrée la voiture. Elle est très bien équilibrée et t'as t'as un confort quand même. Ouais. Les sièges, c'est pas du tout tape-cul, mais alors vraiment pas. Ah sinon j'aurais peut-être pas fait 6 heures de route. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'il faut rappeler quand même les amis qu'il a fait 6 heures de route pour pouvoir nous présenter son véhicule et en même temps faire un petit tour dans le coin. Ouais. Et là on parle de la passion automobile. Voilà. Quand j'appelle la chaîne Passion 4Wheel, pour le coup là on est en plein dedans puisqu'on est sur un véhicule de passionné. On est avec un passionné, on est avec quelqu'un qui prend le temps de vraiment tout nous expliquer et c'est vraiment très cool quoi. Oh puis on a le temps, hein, c'est l'été. Bien sûr. Attends, tu as tout à fait raison. Et en termes de consommation d'ailleurs, ça dit quoi? Alors conso moyenne, je suis à peu près à 10 litres.
D'accord. Entre 10 et tout. Sur l'autoroute, à 130, je suis à 11 litres et demi, 12, ça dépend. Ok. Ah, Alors, je descends à 9. quand tu dis moyenne, c'est mixte quoi. Ouais, c'est à peu près, ouais, c'est en moyenne. Hein. Sinon, vraiment, ma moyenne conso. Alors, attends, ma moyenne, je vais te la dire, je l'ai là. Conso moyenne, je suis à 9,8 de moyenne au 100. C'est pas non plus, je trouve pas ça fou. Non, c'est rien du tout. Pour un 2,5 litres Ouais. turbo en plus, c'est pas un 2,5 litres Atmo. Hein. Non, c'est un turbo. C'est franchement pas fou. Non, ouais, c'est vraiment. Je trouve que c'est un très bon compromis avant d'arriver sur des voitures vraiment complètement singulières, genre un truc de 500 chevaux, tu vois. Ouais. Là, c'est tu as ça. vraiment un véhicule plaisir, coupleux, tu vois, qui a une sonorité. Oh putain! Couple. Wow. Non, ouais, c'est incroyable. Là, les plus de 400 Nm, les amis, je les ressens vraiment. Et puis les sièges baquets, là, pour le coup, on sent qu'ils sont là. C'est pas pour faire des blagues, c'est que vraiment, c'est utile. C'est vraiment utile. C'est ça. Incroyable. Incroyable. Ben, en tout cas, je j'ai pas d'autres questions, entre guillemets, sur le véhicule parce que mes questions étaient sur la partie extérieure et sur la conduite. Tu as répondu à tout ce qu'on avait dit dès le début, mais c'est vraiment, je reste sans mots dans un sens parce que pour moi c'est un peu comme un jour d'anniversaire parce que c'est des véhicules qu'on ne voit pas beaucoup. Et je te remercie de m'offrir entre guillemets ce cadeau de pouvoir monter Avec plaisir. dans une RS qui est quand même très rare, hein. On n'en voit pas non plus à tous les feux rouges, donc c'est vraiment un plaisir pour moi partagé. Tout pareil, hein, écoute. Mais sache une chose, c'est que à mon nouveau véhicule, Ouais. j'essaierai de passer te voir moi aussi, Ah bah avec plaisir. pour te faire un petit coucou et te rendre l'appareil. Oui, et te rendre l'appareil. D'accord. Bah écoute, avec plaisir, je t'attends dans le sud-ouest. Ah ben ouais, ben j'espère que prépare aussi les bonnes adresses niveau restaurant parce que Oh, ça j'en ai, t'inquiète pas pour ça, va. ah ça c'est des bonnes nouvelles. Pour un col turbo décompresse. Mais tu as tout à fait raison d'attendre que ça décompresse. Il faut décompresser. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker parce que là très franchement un véhicule comme ça on peut que avoir un petit pouce, un petit truc, une petite pensée, un petit commentaire. Ouais, c'est la pomme. Hein. C'est la pomme verte. Le surnom de ce véhicule, c'est la pomme verte. D'ailleurs, je pense que ça sera dans le titre de la vidéo. Et je te remercie encore d'être venu pour nous apporter cette magnifique Ford Focus RS qui est tout simplement, à mon sens, un véhicule vraiment de passionné. Ah bah totalement, moi de toute façon je suis amoureux de voiture et c'est de famille. Donc Ah ouais, non mais vraiment, là c'est pour le coup c'est un très bon achat. Et donc ben, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où tu veux peut-être nous les dire pour qu'on puisse te suivre ou regarder un peu tes... ouais, j'ai pas grand. C'est même pas que non, j'ai même pas de réseaux sociaux particuliers parce que Il je est suis pas discret, un il a grand. peur. Ouais, je suis un mec discret moi. Non, parce que moi je suis pas un mec qui fait des vidéos, tu sais, pour la voiture ou quoi que ce soit. Genre j'ai fait quelques petits posts sur TikTok par exemple, tu vois. D'accord. Mais je suis pas. Non, moi je suis plus le mec qui va voir les autres. Je suis pas le mec qu'on va voir. Tu vois. D'accord. Non, Ok. je reste discret moi. Ben écoutez les amis, sur cette belle phrase, on vous dit à tous salut, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation.